Ils étaient rois, généraux, empereurs, mais avant tout, des hommes seuls, face à la couronne, face aux trahisons, face à l'histoire, froide et cruelle, qui ne pardonne jamais l'erreur, encore moins la faiblesse. Tu crois que le pouvoir, c'est l'argent? Que c'est par l'effort, imposé par le bruit? Non. Le vrai pouvoir ne fait pas de bruit. Le vrai pouvoir, c'est marcher sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit. C'est la maîtrise de soi, le contrôle, la capacité à rester calme quand tout s'effondre. Un empereur, un vrai, ne panique pas. Il prévoit, il encaisse, il frappe une fois, et tout s'incline. Marc Aurèle écrivait dans l'ombre, pendant que Rome brûlait. Gengis Khan écoutait plus qu'il ne parlait, mais quand il décidait, des nations disparaissaient. Napoléon avançait dans les tempêtes, pendant que ses ennemis hésitaient. Tous avaient un code, une ligne dure, intransigeante, un mode de vie forgé par la solitude, le sang et l'intelligence. Et toi, tu veux vraiment être puissant? Alors oublie les likes, les étiquettes, les démonstrations. Tu veux construire un empire? Commence par régner sur toi-même. Voici 10 lois, issues des dynasties oubliées, des trônes silencieux, des sabres levés au nom du devoir. Pas pour te faire admirer, mais pour faire de toi un homme que rien n'ébranle. 1. Cache toujours tes véritables intentions. Le vrai pouvoir ne s'annonce pas. Il s'insinue, il attend. Un empereur ne dévoile jamais ses cartes, même à ceux qui partagent sa table. Parce qu'il sait une chose, ce que tu montres peut être retourné contre toi. Mais ce que tu caches, personne ne peut le contrôler. Les faibles parlent trop. Ils veulent t'expliquer, convaincre, rassurer. Mais plus tu expliques, plus tu t'exposes. Plus tu parles, plus tu perds du terrain. Regarde les rois qui ont chuté. Ce n'est pas à cause de leurs ennemis, c'est à cause de leur bouche, de leur ego. La vérité, le silence est une armure. L'ambiguïté est une stratégie. Laisse les autres deviner tes intentions, pendant que toi, tu lis les leurs. Fais un pas à gauche en regardant à droite. Et quand ils croient t'avoir compris, frappe là où ils ne regardent plus. L'homme puissant n'est pas mystérieux par style, il l'est par nécessité. 2. Parle peu, mais marque les esprits. Un empereur ne s'épanche pas, il ne commente pas tout. Il parle peu, mais à chaque fois, il frappe. Ses mots sont des coups de sabre, pas des caresses. Des phrases brèves, aiguisées, pesées. Le silence est son royaume. Il le gouverne comme un territoire. Regarde ceux qui s'agitent. Ils parlent sans cesse. Ils veulent convaincre, séduire, expliquer. Mais plus ils parlent, plus leur voix s'efface dans le bruit. Ils veulent être compris. Les puissants veulent être craints. Ce que tu dis trop devient banal. Ce que tu gardes devient légendaire. Marc Aurèle écrivait pour se comprendre, pas pour se montrer. Ses réflexions, silencieuses, ont traversé les siècles. Pendant que d'autres criaient dans l'arène, il construisait sa paix intérieure. Et c'est cette paix qui a imposé son règne. Quand tu parles, parle avec le poids d'un empire derrière chaque mot. Fais de ton silence une tension, un mystère, une force. Parle peu, mais parle juste. Et quand tu ouvres la bouche, que tout s'arrête. Pas parce qu'on t'écoute, mais parce qu'on n'ose pas t'interrompre. 3. Protège ta réputation comme ta propre vie, avant même que tu entres dans une pièce. Ta réputation y est déjà. Elle parle pour toi, sans ouvrir la bouche. Elle inspire la crainte ou le mépris. Elle est l'armure invisible qui te précède. Et si elle se fissure, c'est tout ton empire qui devient vulnérable. Les empereurs ne laissent jamais leur nom être traîné dans la boue. Pas par orgueil, mais par stratégie. Un homme sans réputation est un homme nu dans une guerre politique. Il peut avoir le talent, la force, la vision. Mais s'il perd la confiance des autres, il tombe. Gengis Khan punissait celui qui salissait son nom. Pas pour l'image, mais pour les faits. Un nom respecté impose sans violence. Un nom sali doit compenser avec du sang. Et parfois, c'est trop tard. Ne laisse jamais un mensonge circuler plus vite que ta vérité. Ne laisse jamais une moquerie s'installer. Réponds une fois, fort, net, irréversible, et fais en sorte qu'on y pense à 2 fois avant de te salir à nouveau. Ton empire commence par ton nom. Protège-le, renforce-le,
Sacralise-le, parce que si tu perds ton nom, tu perds tout ce que tu représentes. 4. Sois visible, mais jamais banal. Le pouvoir se montre, mais ne se banalise jamais. Un empereur est vu, admiré, observé, mais jamais confondu avec la foule. Il ne cherche pas l'attention, il l'impose. L'homme de pouvoir ne se cache pas. Il se tient droit, il occupe l'espace, mais il choisit ses mots, ses gestes, ses apparitions. Comme un sabre tiré uniquement quand c'est nécessaire. Ce que tu donnes trop devient commun. Et ce qui devient commun perd sa force. C'est pour ça que les rois apparaissaient rarement, mais marquaient à chaque fois. Ne cherche pas à briller tous les jours. Cherche à marquer les esprits à chaque apparition. Sois une présence. Une silhouette qu'on remarque sans bruit. Un regard qui glace, un mot qui résonne. Pas un clown numérique qui mendie des likes. Dans un monde où tout le monde s'affiche, l'homme vraiment puissant devient l'exception. Visible, mais inclassable. Présent, mais jamais banal. On respecte celui qu'on n'arrive pas à cerner, et on craint celui qu'on ne peut pas reproduire. Tu veux régner? Alors incarne ce que personne ne peut copier. 5. Ne poursuis jamais. Attire. Un roi ne court jamais, ni après l'amour, ni après l'attention, ni après le respect. Il se tient droit, ancré, comme une montagne. Et ceux qui ont des yeux pour voir, viennent à lui. Tu veux plaire, tu veux convaincre, alors tu as déjà perdu. Parce que ce que tu poursuis fuit, et ce que tu fuis te domine. Les empereurs ne poursuivent pas. Ils créent un champ magnétique, une présence, une gravité. Ils deviennent le centre, et le monde gravite autour d'eux. Ce n'est pas une question d'orgueil, c'est une question de posture. Quand tu cours après quelqu'un, tu avoues ta faiblesse, tu dévoiles ton manque, tu t'inclines, sans même t'en rendre compte. Gengis Khan n'a jamais supplié un ennemi. Marc Aurèle n'a jamais quémandé un poste, une reconnaissance, une place. Ils étaient à la place, ils étaient à le poste. Et si tu ne voulais pas leur accorder l'honneur, eux te prenaient à le silence. Dans la guerre comme dans la vie, celui qui poursuit s'épuise. Celui qui attire, règne. Arrête de tendre la main. Deviens celui qu'on cherche à atteindre. 6. Agis. Ne te justifie jamais. Le vrai pouvoir ne s'explique pas. Il s'impose. Un empereur ne débat pas de ses choix. Il les assume. Il les incarne. Justifier, c'est inviter le doute. C'est montrer qu'on cherche l'approbation. Et un homme qui cherche l'approbation a déjà cédé du terrain. Chaque fois que tu te défends avec des mots, tu avoues une faiblesse. Tu dis « Regardez, je suis encore innocent ». Mais l'histoire ne se souvient pas de ceux qui se sont défendus. Elle se souvient de ceux qui ont agi. Quand Napoléon marchait sur l'Europe, il n'envoyait pas des excuses, il envoyait des armées. Quand César a franchi le Rubicon, il n'a pas demandé la permission. Il a agi, et le monde s'est adapté. Toi aussi, tu seras critiqué, incompris, détesté. Mais tu dois rester de marbre. Tes résultats parleront, tes gestes trancheront, ton silence deviendra ta meilleure armure. Tu n'es pas là pour plaire, tu es là pour laisser une empreinte. Agis, trace, frappe et avance. Celui qui agit n'a jamais besoin de se justifier, parce que ses actes suffisent à tout dire. 7. Reste loin des perdants. Un roi ne partage pas sa table avec ceux qui traînent les pieds. L'énergie est un capital. Chaque présence autour de toi est un investissement ou une dette. Les perdants, eux, te coûtent cher, très cher. Pas en argent, en paix, en clarté, en ambition. Ils se plaignent pendant que tu construis. Ils doutent pendant que tu tranches. Ils te ralentissent avec leur chaos, et quand tu tombes, ils regardent ailleurs. Le malheur aime la compagnie. Mais toi, tu ne peux pas te permettre d'être aimé par le malheur. Rappelle-toi, la médiocrité est contagieuse. Tu la fréquentes assez longtemps, tu finis par t'excuser de vouloir plus. L'empereur, lui, choisit la solitude avant la contamination. Il préfère marcher seul, dans le silence, que s'entourer d'ombres qui étouffent sa lumière. Regarde les anciens, Gengis, Marc Aurèle, Shaka Zulu. Tous ont su s'entourer d'hommes forts, ou se couper du monde. Pas d'amitié par pitié, pas de loyauté à sens unique.
Un vrai souverain sait. La qualité de ton cercle décide de la durée de ton règne. Fuis les perdants, pas avec haine, avec lucidité. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la survie. Un empereur ne tend pas la main à ceux qui creusent leur propre tombe. 8. Rends-toi indispensable. Un empereur ne supplie jamais pour rester. Il devient celui qu'on ne peut pas remplacer. Le monde respecte ce qui le nourrit, ce qui le protège, ce qui le fait tenir debout. Tu veux régner? Alors sois la fondation, pas un invité. La pire position, c'est celle de l'option. L'indispensable, lui, est une nécessité. Une colonne qu'on ne peut pas retirer sans que tout s'effondre. Et ce pouvoir ne se réclame pas. Il se construit, compétence après compétence, victoire après victoire. Tu deviens celui vers qui on se tourne dans la tempête, celui dont l'absence fait trembler les murs. César ne pouvait pas être ignoré. Napoléon était la guerre en mouvement. Marc Aurèle, la pensée incarnée d'un empire. Ils n'étaient pas aimés, ils étaient cruciaux. Fais-toi rare, mais vital. Qu'on te critique, qu'on t'envie, mais qu'on ait besoin de toi. Sois le cerveau d'un projet, l'épine dorsale d'un système. Fais en sorte que ton absence soit un vide, pas un soulagement. Un homme indispensable n'est pas seulement respecté, il est intouchable, parce qu'en te toucher, ils se détruisent eux-mêmes. 9. Crée du manque. Un roi n'est pas accessible, il est distant, rationné, rare, et c'est justement ça qui crée son pouvoir. Un homme qu'on voit partout devient banal. Un homme qu'on ne voit que lorsqu'il faut devient légendaire. L'abondance détruit la valeur. L'absence, elle, la multiplie. Tu veux que ton nom pèse, retire-toi, fais silence, disparais. Pas comme un lâche, mais comme une énigme. Qu'on se demande où t'es passé, ce que tu prépares, qui tu es devenu. Les anciens empereurs le savaient. Un général qui se montre trop finit par recevoir les flèches. Un chef invisible crée le doute, la tension, le respect, crée du manque. Ne réponds pas toujours, ne sois pas toujours là. Laisse les autres s'habituer à ton absence, jusqu'à ce que ta présence redevienne un événement. Ne tombe pas dans la dépendance sociale, le besoin d'être vu, validé, compris. C'est pour les sujets, pas pour les rois. Celui qui maîtrise son retrait, maîtrise son image. Et celui qui maîtrise son image, dirige la perception des autres. Et dans ce monde, la perception est plus puissante que la vérité. 10. Sois imprévisible. Un empereur prévisible est un empereur déjà condamné. L'ennemi ne frappe jamais fort. Il frappe là où il sait que tu ne bougeras pas. Et chaque mouvement attendu devient une faiblesse déguisée. Tu veux régner? Apprends à déranger les schémas. Ne parle pas toujours quand on s'y attend. Ne réagis pas quand ils pensent t'avoir piqué. Parfois tu souris quand ils attendent ta colère. Parfois tu te tais quand ils veulent te pousser à parler. L'imprévisibilité, c'est une forme d'intimidation silencieuse. Elle trouble, elle déstabilise. Elle crée une tension que personne ne peut anticiper. Et dans cette tension, tu prends le pouvoir. Regarde les anciens maîtres. Gengis Khan frappait quand il semblait reculer. Napoléon attaquait là où personne ne pensait qu'un homme oserait avancer. Miyamoto Musashi, lui, gagnait avant même de dégainer, car personne ne savait comment il allait frapper. Dans ta vie, c'est pareil. Surprends-les, bouscule les attentes. Laisse-les toujours en train de se demander ce que tu vas faire. Et pendant qu'ils doutent, toi, tu avances. Parce qu'un homme qu'on ne peut pas lire est un homme qu'on ne peut pas contrôler. Et un homme incontrôlable est un roi que personne n'ose défier. Les empereurs tombent, les empires s'effondrent, mais les lois, elles restent. Apprends-les, incarne-les, et marche comme si tu portais une couronne, même dans le silence. Si tu ressens cette puissance en toi, like cette vidéo et abonne-toi. Pas pour suivre, mais pour te rappeler, chaque jour, que tu es né pour régner.